Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Arnaud Robinet. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues, quelle bien triste fin que celle du texte de votre gouvernement qui porte depuis quasiment un an. Évidemment, votre projet de loi va être adopté par une majorité encore docile et frileuse à l'idée de remettre en cause l'exécutif à quelques jours du premier tour des élections régionales. Évidemment, votre projet de loi va susciter quelques vivats assez rares, il faut bien le dire, au sein de la gauche la plus conservatrice et la plus frondeuse, au sein de cette clientèle électorale que vous vous sentez obligé de rassurer après le vote de la loi Macron. Évidemment, vous aurez enfin, madame la ministre, accolé votre nom à un texte de loi qui correspond au cœur des charges ministérielles que vous assumez, et vous aurez probablement le sentiment du devoir accompli. Mais vous serez bien seul, je regrette de devoir vous le dire. Oui, vous serez bien seul à le croire que votre projet est à la hauteur de l'enjeu et qu'il répond aux attentes des acteurs du système. Car en effet, plus le temps passe, plus je me demande très franchement qui peut se satisfaire de votre texte. Je pense d'abord aux médecins et aux professionnels de santé dans leur ensemble. Vous mécontentez ceux qui refusent le principe de la généralisation du tiers payant, car ils considèrent à juste titre que nous allons transformer les Français en consommateurs de santé, alors qu'ils devraient être davantage des patients responsables. Vous suscitez aussi les doutes parmi les professionnels qui ne sont pas forcément hostiles à cette mesure, mais qui voient bien que techniquement, elle va transformer leur cabinet en secrétariat administratif et financier, au lieu de soigner de bons concitoyens. Mais je crois enfin, au-delà du TPG, que les médecins ne peuvent se retrouver dans une série de mesures qui, au lieu par exemple de revoir la base de leur rémunération, renient leur liberté de prescrire ainsi que de leur diversité, dans la mesure où l'organisation des soins demeure dans votre texte beaucoup trop centralisée et verticale. Je pense aussi aux patients. Vous voudriez nous faire croire que leur demande prioritaire est la généralisation du tiers payant et la désignation d'un médecin traitant pour les jeunes de moins de 16 ans. Mais c'est totalement faux. Ce que les patients auraient voulu voir dans votre texte, ce sont des mesures pour réduire le montant des restes à charge ou encore des mesures pour leur donner les moyens d'être acteurs de leur santé, notamment grâce aux outils du numérique. Ce que les patients auraient voulu voir, c'est aussi une rupture positive en faveur du droit des malades, avec un droit à l'oubli plus clairement inscrit dans la loi, notamment pour les maladies de bon pronostic. Je pense enfin aux acteurs de l'hôpital, dont le premier souhait n'est pas d'être cloisonnés comme le prévoit votre texte, mais plutôt d'être mieux intégrés et coordonnés avec plus de souplesse. Je pense à tous les acteurs des hôpitaux et des cliniques, les professionnels comme les patients, qui sont déconcertés par votre approche idéologique et stérile du service public hospitalier ou par les groupements hospitaliers de territoire qui excluent les acteurs privés comme les établissements privés à but non lucratif. Oui, madame la ministre, votre projet de loi est probablement le rendez-vous manqué du quinquennat. Vous nous annonciez en 2012 une grande stratégie nationale de santé, une refondation du système pour répondre aux inégalités et aux échecs de notre système. On se retrouve en 2016 avec un texte fourre-tout qui comprend 227 articles à la fin, alors qu'il n'en proposait que 57 initialement, avec un texte qui est frappé des travers qu'on reproche du reste aux autres projets du gouvernement auquel vous appartenez. Un texte idéologique tout d'une part, avec le TPG que nous supprimerons lorsque nous reviendrons, et le service public hospitalier que je viens d'évoquer, ou avec la suppression bien hasardeuse du délai de réflexion pour les interruptions volontaires de grossesse. Vous multipliez l'affichage idéologique, les marqueurs clivants, moins pour répondre à des réflexes politiciens que pour traiter les vrais enjeux de la santé qui relèvent du bon sens, comme par exemple l'open data santé ou la modernisation du dossier médical personnel. Un texte improvisé d'autre part. En effet, comment donner du crédit au projet de loi santé alors que le Premier ministre, votre patron, va convoquer une grande conférence nationale dédiée à la santé en février prochain? Comment donner du crédit à ce texte que vous avez déposé il y a plus d'un an à l'Assemblée, tout en poursuivant dans le même temps de vaines discussions avec les professionnels? Comment donner du crédit à ce texte quand on regarde vos hésitations sur les avertissements nutritionnels,
sur l'élargissement des transfusions sanguines ou sur le rattachement des salles de consommation de drogue aux hôpitaux. Alors oui, Madame la Ministre, les députés du groupe républicain rejetteront ce texte sur lequel nous reviendrons si les Français nous font confiance lors des prochaines échéances. Et je pense notamment au tiers payant généralisé que nous supprimerons purement et simplement. Notre modèle social, notre modèle de santé a besoin de pragmatisme, il subit votre idéologie. Notre modèle de santé a besoin de coopération entre ces acteurs, vous les opposez les uns aux autres. Notre modèle de santé a besoin de lisibilité, vous le rendez encore plus complexe. Notre modèle de santé a besoin d'une ambition nouvelle, vous l'enfermez dans la petite semaine. Voilà pourquoi nous voterons contre votre projet de loi.